Comment apprendre à nos enfants ce qu'est le handicap? Une école de l'Arbrel dans le Rhône a organisé toute la journée des ateliers pour le moins surprenants, encadrés par une trentaine de professionnels de santé, du handicap émotionnel au handicap moteur. Vous allez le voir, les enfants se sont pris au jeu. Les enseignants, eux, en ont retiré quelques clés pédagogiques. Béatrice Tardy, Laure Pêche-Question. Ici, normalement, on a le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La trotteuse qui tourne à l'envers. Léontine découvre avec stupéfaction ce que les dyscalculiques voient. C'est un trouble, il mélange en fait. Et quand il regarde par exemple une horloge, comme nous on la verrait, il la voit à l'envers. Voilà, donc ça doit pas... Ouais, c'est difficile quand même. Difficile. Comme de maîtriser parfois ses émotions, se prendre dans les bras est une des solutions proposées par un jeu de cartes. C'est tout doux, ça calme. Que l'on soit un enfant différent ou pas, l'émotion peut être handicapante. Tous les enfants de cette école expérimentent le temps d'une journée toutes les formes de handicap grâce à 30 professionnels de santé des Monts du Lyonnais. Qui marche avec les béquilles, tu te souviens? Jusqu'au bout, comme pour la marelle, et après tu fais demi-tour et tu reviens à nous voir, d'accord? Là, vous avez vu, c'est du handicap moteur, mais il y a d'autres ateliers aujourd'hui sur handicap visuel ou auditif. Et c'est important pour eux de se rendre compte ce que ces personnes-là vivent pour mieux les inclure demain. Tu as une manette et tu dois tourner comme dans les jeux. Au début, tu es nul et puis après, tu t'habitues et tu deviens plus fort. Le déambulateur n'est pas un jeu d'enfant et le handicap, une matière bien difficile à enseigner, encore plus quand il est invisible. Des dyslexiques, des dysorthographiques, être dyscalculie ou dyspraxique, on peut le vivre en compensant beaucoup. Et cette journée est d'autant plus importante qu'elle nous donne, à nous, professionnels de l'éducation, des outils pour pouvoir accompagner au mieux ces enfants à l'école. Et au vu du succès de la journée, d'autres écoles pourraient bien être intéressées, et d'autant plus que ces ateliers de sensibilisation au handicap sont financés par l'Agence régionale de santé et la Caisse primaire d'assurance maladie.